Bonjour et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, mon invité a derrière elle 15 ans de management dans l'industrie. Marie-Élise Château. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Ponari et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Marie-Élise, tu es aujourd'hui coach professionnel spécialisé dans l'hypersensibilité. En France, en Allemagne, en Suisse, où tu as domicilié ton activité près de Bâle, tu accompagnes les personnes hypersensibles en transition professionnelle et les invites à réveiller en elles ce qui les anime pour se réaliser avec ce que j'appellerais cette potentialité parfois vécue comme un handicap lorsque ces personnes n'ont pas identifié en elles cette nature hypersensible. Tout d'abord, peux-tu nous parler de toi un petit peu et nous raconter comment tu as eu l'idée de te consacrer à l'hypersensibilité dans ton activité? Ça veut dire quoi en fait, être hypersensible au quotidien? Pour parler de moi, j'ai fait 15 ans dans l'industrie en tant que manager de projets et puis de labo dans différents pays d'Europe. Alors j'aime bien l'image, ça permet de comprendre vite. Je me sentais, il y avait des hauts et des bas, c'était intense, beaucoup de moments intenses, des hauts et des bas. Je me sentais parfois un peu comme un poisson dans l'eau, un peu trouble. C'est-à-dire que voilà, il se passait des trucs que je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour réajuster. J'arrivais jamais à trouver vraiment ce qu'il fallait faire. Et je suis sortie de l'industrie parce que je sentais bien que j'étais à côté de ce que je devais faire. J'étais très intéressée dans tout ce qui était transverse déjà, que les départements s'entendent bien les uns avec les autres, avoir des bons contacts avec les gens. Voilà, ça c'était vraiment mon point fort. Mais des fois, ça ne matchait pas avec ce que les gens voulaient autour de moi. Donc, du coup, je suis sortie et eh bien, c'est en sortant que j'ai découvert le coaching parce que j'avais vraiment la tête dans le guidon et je ne savais même pas ce que c'était le coaching. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'aurais cherché pour prendre du recul, avoir cet œil extérieur. Et peut-être que je serais encore en poste si j'avais trouvé ça. Et du coup, j'ai fait la formation de coaching. Alors voilà, tu connais, hein, la culture du positif, tout ce qu'on apprend, les outils, c'est génial. Donc déjà, j'ai fait mon développement personnel moi-même, hein, comme tous les gens qui font d'abord le coaching. Et ensuite, eh bien, en 2017, j'ai créé ma boîte, en même temps que j'ai créé une association. Alors, pour ma boîte, les gens qui venaient me voir, eh bien, ils faisaient un effet miroir très fort avec moi. Je me suis dit, ils ont les mêmes soucis que moi j'avais quand j'étais en poste, et pourtant, je pensais quand même être quasiment la seule à avoir ces soucis. Et puis, au bout du compte, je me suis rendu compte que le point commun, c'était l'hypersensibilité. Alors, c'est assez récemment, hein, c'est en 2019, où j'ai vraiment lu, la base, c'est les livres d'Hélène Aron, hein, je dirais, sur l'hypersensibilité. C'est dans les années 90, elle a même créé le terme, je dirais. Elle a fait beaucoup d'études empiriques en tant que psychologue et scientifique. Et donc, j'ai beaucoup lu, j'ai fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'acceptation, pardonner, hein, aux gens et même remercier, en fait, des gens qui, sur mon chemin, m'avait fait souffrir, mais avait mis en lumière ce que tu disais très bien. C'est un potentiel, mais on le vit comme une faiblesse au quotidien. Voilà, je dirais, quand on n'est pas au courant. Et depuis, pour reprendre l'image du poisson, eh bien, depuis que je sais ça, et c'est pour ça que moi, je le prends comme outil, c'est parce que vraiment, ça m'a permis, en plus du coaching, eh bien, maintenant, je suis dans de l'eau claire, quoi. L'eau est limpide, je comprends rétroactivement tout ce qui s'est passé pour moi et aussi pour la création de l'association. Parce que j'ai créé une association et là, j'étais mon propre chef, c'était moi la présidente, c'était ma structure. Et avec les gens, je me retrouvais avec les mêmes styles de problèmes. Donc, je me suis dit, là, tu ne peux pas mettre tout sur le dos de la structure non plus. Donc, il y a un truc à comprendre et vraiment, beaucoup de choses s'expliquent par l'hypersensibilité. Mhm. Et je te rejoins hein, là-dessus, hein, puisque je suis moi-même une hypersensible. Donc, Oui, je ressens effectivement cette différence hein, que bah, on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle sort. En fait, j'ai envie de dire qu'on ne n'est pas euh, hypersensible, on ressent juste qu'on est différent des autres, mais on ne comprend pas pourquoi. Et on parle aujourd'hui de haut potentiel, de zèbre, d'intelligence émotionnelle exacerbée. Et
aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mais comment on fait pour vivre avec cette potentialité dans une société qui est drivée par l'apparence, par du pouvoir dans les entreprises, par des normes qui ne s'adaptent pas ou s'appliquent pas aux hypersensibles, un peu comme un gaucher qui se retrouve obligé de vivre dans un environnement de droitier, quoi. Mhm, mhm. Mais je dirais que c'est ça, en tout cas, ça a été beaucoup ce que tu décris. Et moi, j'ai quand même espoir, justement, et c'est ça à quoi je travaille, que les milieux deviennent bienveillants. C'est d'ailleurs aussi ce que tu fais, hein, c'est aussi ta mission, euh, pour qu'ils soient mieux adaptés justement à la personne hypersensible. Alors, tu as touché du doigt tout ce qui est psy. Alors, ce qui est psy, je pense que justement, et c'est ça pourquoi je prends l'approche de l'hypersensibilité, comme le font Fabrice Midal ou Maurice Barthélémy, qui ont écrit des livres récemment, ils prennent cette approche de l'hypersensibilité d'Hélène Aron, qui d'ailleurs ne va jamais faire le rapport avec haut potentiel et toutes les tests du QI et Weiss, je ne sais pas. En fait, parce que je trouve que vraiment, cette approche psy a été a empêché tellement de personnes hypersensibles à se reconnaître. Parce que du coup, ils ont mis sur ça un espèce d'élitisme. Et la personne hypersensible, en tout cas celle qui m'intéresse, c'est-à-dire celle qui se cogne un peu partout, est dans l'eau trouble et que je peux aider parce qu'elle est sur le chemin que j'ai parcouru moi, eh bien, elle n'est pas attirée par cette étiquette de, de, prestige, que certains, la douance, voilà, tout ce qui est la douance, moi je ne suis pas trop attirée par ça. Donc effectivement, c'est pour ça que je vais plutôt vers l'approche de l'hypersensibilité. Après, tu m'avais demandé au quotidien ou non, la dernière question, c'était… En fait, c'était un peu de situer comment on sait qu'on a un hypersensible au quotidien, comment concrètement on se retrouve entre hypersensibles, puisque maintenant il y a même des groupes qui existent hein, autour de de ce concept ou de cette nature, je ne sais pas comment l'appeler, parce que en fait Très de caractère des fois. En tout cas, c'est voilà, c'est très de physiologiquement… caractère. Ok. Ouais, c'est physiologiquement prouvé. C'est quand même une différence au niveau du fonctionnement du cerveau. Hein, les neurosciences le montrent également. Bon, on va dire schématiquement cerveau droit très développé. Par exemple, pour moi, ça, je l'ai montré dans… C'est le seul test que j'ai fait, le HBDI, mais effectivement, le cerveau droit très développé, mais un cerveau gauche quand même aussi un petit peu développé, hein, et pas rien du tout, parce que justement, pour s'adapter à ce monde, on va avoir tendance à développer le côté très cartésien, très ordonné. Hein. Donc moi, j'ai vraiment ces deux facettes. Hein. Et Tu veux dire que l'hypersensible, il a plutôt une intuition très développée et puis un aspect émotionnel très développé. voilà, c'est à la fois la créativité, il peut se projeter, il a plein d'idées, oui, des idées créatives, et aussi il aime le relationnel. Alors comment il peut se reconnaître? Eh bien justement, il y a ça. Il perçoit son monde, son environnement par les cinq sens de façon très forte, plus forte que les autres. Si bien qu'en général, il y a un sens qui est très développé. Si je prends mon exemple, moi, où c'est vraiment flagrant, flagrant. Dans un environnement, j'étais un jour dans un vieux cloître, je ne sais plus, en tout cas un bâtiment très ancien, et il avait plu, c'était au printemps. C'est justement pendant ma formation de coaching, donc je n'étais pas encore au courant. Mais là, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Je rentre dans ce bâtiment, cette odeur de moisi, elle m'agresse en fait, je la sens sur toute ma peau et je la respire, c'est très fort pour moi. Je vais vers le groupe de gens qui attendaient, je leur dis, oh là là, cette odeur de moisi, pour moi c'est intenable quoi. C'est intenable, je n'ai pas dit pour moi. Et là autour, les 10 personnes ne sentaient rien. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc, parce que pour moi, c'était flagrant. Donc voilà, c'est pour prendre l'exemple, les grands cuisiniers, ils vont avoir le goût très développé. Quoi. En général, ce sont des gens qui ont un des cinq sens très développé. Ça, c'est une chose, mais l'inconvénient de tout ça, pour schématiquement dire ça, c'est que notre monde autour de nous étant basé sur les 80%, puisque les hypersensibles représentent entre 15 et 35%, on va dire 20% de la population, le monde autour de nous est basé sur la majorité, donc les 80%, et eux, ils vont avoir besoin de sensations.
Ils vont avoir besoin de lumière partout. Ils vont avoir besoin des sons forts et des choses peut-être plus violentes à la télé, par exemple, pour ressentir les choses. Et du coup, ce monde-là, eh bien, il peut agresser au quotidien. C'est bien d'en prendre conscience. On parle de seuil d'irritabilité plus bas pour les personnes hypersensibles. C'est bien d'en prendre conscience, qu'elles sachent. Alors, c'est par le corps, hein, mais ça, je le vois dans les groupes que j'organise. C'est vraiment après apprendre à écouter ce que nous dit notre corps, les signes qui disent que attention, là, tu vas risque d'éclater parce que c'est soit de la colère, soit voilà, ça peut être vraiment très fort. Ou il y a des gens qui bloquent complètement, mais alors là, quand la soupape va sauter, ça va être horrible. Donc vraiment, c'est pas bon cette gestion des émotions-là. Donc c'est s'en rendre compte et puis se retirer simplement du monde. La personne hypersensible, elle peut se reconnaître du fait qu'elle doit se retirer des gens. Parfois, c'est bénéfique pour elle, mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui est très sociable. Et ce paradoxe-là, certains ont du mal à le comprendre. Mais en fait, voilà, je peux prendre ça comme symbole parce que j'organise aussi des groupes. Rien que le fait de comprendre ça, ça soulage en fait. Parce qu'on En se fait, dit, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un portable, on a besoin de recharger ses batteries loin du monde, de la foule, parce qu'effectivement, la foule épuise. Et je me retrouve tout à fait dans ta description, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres de loin. C'est un peu contradictoire, mais on a besoin aussi de cette solitude pour se ressourcer et mieux appréhender le monde, parce qu'on a un univers qui est complètement différent des autres, et d'ailleurs incompris de ces personnes dont tu parles, les 80%, qui sont plutôt pragmatiques, logiques, qu'on retrouve notamment dans l'entreprise. Et quand on est hypersensible dans une entreprise, ces personnes-là ne comprennent pas on n'est pas du tout intéressé par le pouvoir ou l'ambition ou quoi que ce soit. Nous, on veut juste avoir notre place de manière égale et puis pouvoir collaborer avec les uns et les autres, ce qui est très difficile quand on est face à des responsables ou des personnes qui sont plutôt dans cette avidité de pouvoir et exercent effectivement parfois un abus par rapport à notre nature à nous, puisque nous, on est plutôt dans la collaboration, pas dans le conflit ou la compétition. Mmh.